notre foi en Dieu est déterminée par notre connaissance de qui il est. Quelqu'un peut dire Amen? Je parlais avec un de mes fils ce matin, je lui ai dit quelque chose. Les apôtres ont dit un jour à Jésus, Maître, augmente notre foi, fais grandir notre foi. Et je disais à un de mes fils, j'ai dit généralement, nous commettons l'erreur de vouloir susciter la foi dans l'église en prêchant sur la foi. Nous faisons l'erreur de vouloir susciter la foi dans le chef des croyants en parlant de la parole de Dieu seulement, en parlant de nos propres témoignages. Mais vous devez écouter ceci. On grandit la foi, non pas en multipliant des sermons sur la foi, mais en prêchant sur la grandeur de Dieu. Je répète, la foi grandit dans la mesure de la connaissance que vous avez de la grandeur de Dieu. En fait, c'est la grandeur de Dieu qui grandit la foi. Grande est votre connaissance de sa grandeur, plus précise, plus exacte, plus biblique, plus vaste est votre connaissance de sa grandeur, plus grande sera votre foi. Parce qu'en connaissant son nom, qui il est, vous pourrez vous confier en lui. C'est ainsi que j'ai trouvé bon par le Saint-Esprit, en cette saison, juin, juillet, jusqu'à la fin, je parlerai beaucoup de connaître Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, 30 ans après que l'apôtre Paul ait commencé son ministère, à la fin même de son ministère, il écrit ceci aux Philippiens. Il dit, tout ce que je cherche à savoir aujourd'hui, c'est connaître Dieu. C'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Comment celui qui a eu à recevoir l'apparition du Seigneur, qui a vu le Seigneur par apparition, qui a entendu sa voix, qui a reçu l'appel du Seigneur. Comment celui qui a passé du temps en Arabie, certains disent même sur la montagne Sinaï, là où Jésus a eu à lui apparaître comme il était apparu à Moïse. Il a écrit 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, qui sont ses premiers épîtres lorsqu'il est descendu de la montagne. Où il a parlé directement de l'enlèvement et il a parlé directement aussi du second retour de Christ, même de l'Antichrist, pour une rare fois dans ses épîtres. Lorsqu'il descend, il écrit des épîtres. Nul n'a écrit comme Paul a écrit, un peu plus de la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit des choses que Pierre n'avait jamais compris, ni les apôtres de Jésus dans les jours de sa chair. Il avait une révélation de Jésus extraordinaire. Éphésiens chapitre 3, verset 1, 2, 3, il dit aux Éphésiens, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il connaissait le Seigneur au point d'expliquer la Sainte Seine mieux que Pierre qui a mangé la Sainte Seine avec Jésus. Il expliquait le mariage, il expliquait les dons spirituels, il expliquait l'enlèvement, la résurrection des morts, plus que quiconque dans le Nouveau Testament. Même des choses que Pierre n'a pas pu comprendre. Mais à la fin de sa vie, malgré tout ce qu'il a fait avec le Seigneur, les églises qu'il a eu à établir, ou qu'il a établi par l'intermédiaire de ses fils dans la foi, il dit, je cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Osée 4, verset 6 dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il est temps pour nous de chercher à connaître l'Éternel. C'est-à-dire, je veux te connaître davantage. Je veux savoir qui tu es. Révèle-toi à moi. Alléluia. Alléluia. Moïse s'arrête à un moment, il dit, Seigneur, on se calme ici. Je ne fais pas un pas de plus si je ne vois pas ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je dis, tu veux voir ma gloire? Qu'on appelle Shekinah, qu'on appelle Kabod, qu'on appelle Doxa. Tu veux voir ma gloire? Il dit, ce n'est pas un problème. Mais puisque tu es dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas me voir. Tu ne vas voir que mon dos. Parce que le dos, c'est l'ancienne alliance. La face de l'Éternel a été révélée dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ, puisque Jésus nous a révélé la face. Oh, tu n'as pas dit Amen. Mais malgré ça, en typologie, il dit, je te prendrai, je te cacherai dans un rocher. Dis avec moi, Jésus. Et il dit, quand je passerai, qu'est-ce que je ferai? Je proclamerai le nom de l'Éternel. Le chapitre suivant, lorsque le Seigneur apparaît donc à Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il entend les noms de l'Éternel proclamés. On parle des attributs de Dieu lorsque Dieu se révèle à lui.
Parce qu'à vrai dire, Dieu se révèle par ses attributs. La gloire de Dieu se comprend quand on comprend les attributs de l'Éternel. Lisez ce texte-là. On cite l'Éternel bon, miséricordieux, celui qui fait ceci et qui fait cela. C'est dans les attributs de Dieu que l'on connaît Dieu. Connaître Dieu, ça peut être vaste, ça peut être conceptuel. Mais connaître Dieu dans ses attributs, c'est de connaître de mieux en mieux. Et un peu plus précisément. Une dimension de sa nature et une dimension de sa fonctionnalité. Quand il dit, je suis ton médecin, l'Éternel Dieu qui te guérit. Alléluia. Tu comprends que non seulement Dieu est de nature celui qui guérit, mais il a aussi le pouvoir de guérir toutes les maladies. Psaume 103, verset 3. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oh my God. Ce verset que je viens de citer, je l'ai lu pendant presque tous les jours, pendant plus de 5 ans. Il est celui. Au verset 1, on dit, n'est-ce pas l'apôtre, n'est-ce pas David qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il bénit qui? L'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Au verset 3, il dit, c'est toi l'Éternel qui pardonne toute iniquité et qui guérit toutes tes maladies. 1, il pardonne. 2, il guérit. Dis avec moi, l'Éternel, celui qui est hors du temps, il pardonne et il guérit. On dit toute iniquité et toutes les maladies. Si Jésus peut pardonner tous tes péchés, il peut guérir toutes les maladies. Aujourd'hui, les chrétiens croient que Dieu peut pardonner tous leurs péchés, mais il ne peut guérir que quelques maladies. Je t'informe durant cette conférence, en ligne ou en présentiel, quel que soit le nom de ta maladie, je te présente ce soir un nom. Le diabète est un nom, le cancer est un nom. Tu n'as pas dit amen là où tu es. La méningite est un nom. Toute forme de maladie porte des noms. Mais lui, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Les maladies ont des genoux, les démons ont des genoux. Et ce soir, dans le nom de Jésus, ils vont fléchir. Parce que Rapha guérit toutes les maladies. Autant qu'il pardonne toute iniquité. Satan nous a laissé croire que Dieu pardonne les péchés pour nous pousser à pécher parce qu'il sait qu'on va confesser et Dieu va pardonner. Mais ça va commencer à nous créer des conséquences. Mais il nous a empêché de croire que Dieu guérit toutes les maladies. Il ne guérit que ceux qui ont au niveau du bas-ventre, les maux de tête. Si mon Jésus peut faire ce que le Doliprane peut faire, alors il n'est pas Dieu. Mon Dieu va aller au-delà de ce que les médecins peuvent faire afin qu'on sache que lui, il est Dieu et les hommes sont des hommes. Mais ce seul verset dit ceci. Quand tu connais maintenant Rapha, tu comprends que aussi facilement il est pour Dieu de pardonner toute iniquité, aussi facile il est pour lui de guérir toutes les maladies. Maintenant je te pose la question, quand tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que tu as vu le pardon que tu as demandé? Par exemple, j'ai péché et je sais que j'ai mal fait. Je suis à genoux, je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, puisque j'ai menti. Quelle que soit la raison, en tout cas, j'ai menti. Seigneur, c'est l'étape de pardon, pardonne-moi. Tu cites les versets et tu dis Amen et tu commences à intercéder. Seigneur, maintenant que tu m'as pardonné, je prie pour mon père, pour ma mère, pour mon travail, je chasse les démons et pause. Qu'est-ce qui t'a donné l'assurance de croire que tu peux quitter cette étape de pardon pour aller à l'étape de chasser les démons? Quelle est l'assurance que tu as eue? Est-ce que tu as vu le pardon? Tu as senti le pardon? Tu as touché le pardon? Tu as une vision du pardon? Non, tu as cru simplement que selon les versets qui disent, si tu confesses, selon les versets qui disent, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Tu cites tous les versets, tu demandes pardon et tu crois aussi facilement que Dieu t'a pardonné. Alors pourquoi tu as difficile à croire que Dieu t'a guéri? De la même attitude que tu as eue pour recevoir le pardon, c'est la même attitude que tu dois avoir pour recevoir la guérison. Voilà pourquoi quand les hommes ont découvert le toit, ils ont fait descendre leurs amis. Jésus a regardé et il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Les hommes ont dit n'importe quoi. Qui est-il pour pardonner les péchés des hommes? Il n'est pas Dieu. Jésus dit, lequel est le plus aisé? De dire que tes péchés soient pardonnés ou lève-toi et marche? Lequel est le plus facile? De dire sois pardonné ou bien sois guéri? Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, puisque le péché est à l'origine de la maladie, si je traite l'origine, je traite aussi la conséquence. Jésus dit, je t'ordonne, lève-toi et marche.
La guérison est facile comme le pardon est facile. Autant tu as la foi de recevoir le pardon, ce soir reçois la guérison de ta maladie. Et tout ça, c'est quand tu as la révélation de Jéhovah Rapha, mon médecin. Non, non, tu sais, aujourd'hui, pour faire moderne, on dit le médecin de la famille, notre médecin traitant, mon gynécologue, mon chirurgien, il m'a déjà chirurgien, charcuté ici. Excusez-moi, je suis désolé, pour ne pas frustrer les uns les autres. Mon gynécologue, mon dentiste. Dis à tes enfants, à ta femme et à tes enfants à la maison, nous aussi nous avons un médecin de la famille. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, nous avons un médecin de la famille. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, connais Dieu par ses attributs. Alléluia. Quand on te dit par exemple que Gédéon, quand il a réalisé qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, quand l'ange est parti, il a dit, hé, j'ai vu Dieu. Il dit, je vais mourir. Je vais mourir. Mais il ne sait pas, il a eu la paix en lui. Il a établi le nom de Dieu là. Et il a appelé Dieu Jéhovah Shalom. L'Éternel est ma paix. Quand tu découvres Jéhovah Shalom, Dieu en Jéhovah Shalom, tu vis dans la paix. Frère, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je suis originaire d'un pays où les Nations Unies ont fait plus de 20 ans de mission. Nous sommes l'un des pays qui a dépensé le plus gros budget, parmi les plus gros budgets des Nations Unies dans le monde, par an. Des millions et même des milliards d'argent dépensés à l'est du pays pour les déplacés de guerre et ainsi de suite. Mais malgré ça, à présent, il y a la guerre à l'est. Parce que les Nations Unies, malgré leur mission de maintenir la paix, de créer la paix, de travailler pour la paix, ils sont limités. Et pour certains complotistes, qu'on peut trouver exagérés, mais ils ont raison dans plusieurs cas. Généralement, ils créent eux-mêmes encore un cadre pour que la guerre se maintienne, afin que leur mission dure plus longtemps. Ça, c'est la paix que les hommes donnent. Et quand tu es là, il y a des obus, il y a des tirs, il y a ça et là. On a de paix que lorsque la paix reviendra. Parce que notre paix est conditionnée par le conditionnement social, économique et sécuritaire. Mais Jésus ne donne pas la paix comme l'ONU donne. Il ne donne pas la paix comme tes médicaments que tu prends avant de dormir peuvent donner. Il ne donne pas la paix comme un bon massage peut t'accorder. Parce que pendant qu'on te faisait le massage, tu dormais en paix. Mais quand tu t'es réveillé, tu as vu que tu as des problèmes. Certains même ont trouvé la paix dans l'alcool. Ils ont dit, tout ce que je fais, c'est que je noie mes problèmes dans l'alcool. Ils ont oublié que leurs problèmes savent nager. Et nous pourrons se noyer. Mais Jésus peut donner la paix. Écoutez-moi. Jésus est dans la barque. La barque est agitée, la tempête souffle. Mais Jésus dort. Tu vois cette dimension de paix? Ça, c'est la paix que Jésus a. Et laisse-moi te dire, la paix n'est pas l'absence de la tempête. La paix est la présence de Jésus dans la barque. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. La paix dans le Seigneur n'est pas l'absence des tempêtes. La paix, c'est l'assurance que celui qui est Jéhovah Shalom est avec moi dans la barque. Oh, je n'ai pas la paix. Donc toi, tu auras la paix quand avec ton mari, ça va aller. Laisse-moi te dire, il est possible de ne pas être bien avec son mari à cause d'un problème ou d'un autre, mais d'être dans la paix. Parce que la paix que Dieu donne est au-delà de tout. Dis amen bien. Dis amen bien. Quand les autres marchent avec leurs soucis, avec leurs inquiétudes, la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Christ. J'ai décidé d'être en paix. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est là. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Dis à ton voisin, il y a la tempête, mais je suis de la paix parce que Jésus est dans la barque. Je n'aurai pas la paix, je ne prie pas pour la paix, mais j'ai la paix qui surpasse tout raisonnement, toute intelligence, toute logique.
La paix de Shalom, la paix de Dieu. Lève-toi, dis aïe, 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 aïe. Tape high five à 5 personnes, dis voisin, Shalom, Shalom, Shalom. Je sais que tu n'as pas l'argent que tu veux avoir, mais Shalom. Je sais que ça ne se passe pas comme tu veux, mais Shalom. Ah, je sais que les hommes ont parlé et attendent que le mal t'arrive, mais Shalom. Je sais que la tempête est venue sur ton foyer, dans ton ministère, dans ta santé, mais les gens doivent se dire, mais comment peux-tu être de la paix? Tu dis, c'est une paix qui surpasse tout raisonnement. En temps normal, je devrais être malade, je devrais être inquiet, je devrais être anxieux, je devrais être angoissé. Mais je n'ai pas de crise d'angoisse. Ça ne va pas à l'extérieur, mais ça va en moi, parce que celui qui est en moi, il s'appelle Shalom. Dis avec moi, Jésus. Dis à ton voisin, connais Dieu par ses attributs. Et ce soir, je vous présente le Dieu omnipotent. Celui qui peut tout. Celui qui a le tout pouvoir. La toute puissance. Toutes les possibilités. Jésus dit, aux hommes, c'est normal, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Lorsque l'ange, oh my God, lorsque l'ange Gabriel parle à Zacharie, plus de 5 mois après, il va chez Marie. Il était avec Zacharie dans le temple près de l'autel, mais il est allé dans la maison avec Marie. Parce que l'ange peut aller à l'église, mais peut aussi aller à la maison. Les Zacharie ne voient pas Dieu à la maison. Les Zacharie voient Dieu dans le temple. Mais les maris, même à la maison, Dieu les suit. Ce soir, ceux qui sont à l'église, que l'ange vous visite, et que ceux qui sont à la maison en ligne, que l'ange qui nous visite ici vienne à vous au nom de... L'ange dit, il dit à Marie, tu seras enceinte. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Ah. Il y a un miracle qui va t'arriver, qui va être au-delà d'une connaissance que tu avais. En temps normal, ce n'est que cette personne-là qui peut te l'accorder. Ce n'est que cette institution qui peut te la donner. Généralement, notre problème, c'est que nous avons créé des veaux d'or. Nous avons créé des dieux à notre image. Dieu n'est pas que celui qu'on adore. Dieu est aussi celui en qui on a placé toute notre foi. Tu vas aller voir quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, tu es ma dernière chance. Si tu dis ça, Dieu te frappera. Si tu dis ça, tu attristeras le Saint-Esprit. Un homme et une femme ne peuvent pas être ton dernier recours, ne peuvent pas être ta dernière chance. Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux, même si le fond de ta pensée peut être compris, mais en tant que chrétien, on ne dit pas ces choses. Nous disons notre Père qui est dans les cieux. Ah, tu n'as pas dit Amen. Père veut dire source, 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 source. Ma source n'est pas sur la terre. Ma source n'est pas dans une banque, n'est pas chez un ami, n'est pas dans une organisation. Ma source est dans les... Laisse-moi te dire, à gauche, à droite, devant, derrière, personne n'a pu sauver Joseph. Mais dans les cieux, Dieu a suscité Judas pour qu'on sorte Joseph du puits. Je parle à quelqu'un, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les montagnes sont des personnes hautement placées, des institutions hautement placées. Mais moi, mon secours me vient de l'Éternel. Lui qui a fait les cieux. Ton problème, c'est ce que tu appelles les canaux officiels. C'est cet oncle-là qui me donne généralement. C'est ce copain-là qui me donne. Daddy, je veux bien laisser, mais il n'y a que lui qui m'aide. Daddy, j'aimerais bien abandonner la relation, mais il n'y a que lui qui me soutient. Laisse-moi te dire, s'il meurt aujourd'hui, qui te soutiendra? Hein? Qui te soutiendra? Des fois, il faut vivre avec les hommes comme s'ils étaient morts. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes tirent la gloire en disant c'est moi qui l'a aidé. J'aimerais dire à Marie ce soir, ça ne passera pas par Joseph. Aïe, aïe, ça ne passera pas par cette relation-là, par ce contact-là, par cette relation-là. Dieu fera pour toi un miracle qui ne passe pas par les personnes censées t'aider naturellement, afin que personne ne dise c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai promu. Oh, Dieu dira c'est moi seul qui l'a fait.
Il y a des produits, quand tu touches, tu vois Made in China, Made in Pakistan, Made in France, Made in USA, Made in Russia. Dieu veut que ce qu'il fera pour toi porte à l'arrière le signe Made in God. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où il faut laisser Dieu être Dieu. Les hommes m'ont déçu, c'est parce que tu t'es confié en eux. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux est celui, heureuse est celle qui place sa confiance en l'Éternel. Dis avec moi shalom. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, ta foi est en train de grandir. Je ne te parle pas d'argent, mais je te parle de Dieu. Je ne te parle pas de prophétie ici. Je te parle des capacités de Dieu. Plus ta connaissance de Dieu grandit, plus ta foi grandit. La grandeur de la foi est déterminée par la grandeur de la connaissance. Parce que le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Les exploits que l'on fait sont en liaison avec dis avec moi la connaissance. Voilà pourquoi prier c'est bien, mais connaître c'est mieux. Il est écrit, mon peuple périt faute de prière. Mon peuple périt faute d'offrande. Mon peuple périt faute de dîmes. Mon peuple périt faute de jeûne. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je veux te rejeter, toi et ta postérité, et tu seras privé de mon sacerdoce. Dis à ton voisin, connais l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Dis à ton voisin, connais l'Éternel. Dis avec moi, Yada. Yada. Yada, c'est la connaissance expérimentée. La connaissance expérimentale. Lorsque tu as une expérience, on dit Adam connut sa femme Ève. Yada. Connaissance qui est à un tel niveau que la connaissance d'un rapport sexuel. Terrible. Dis à ton voisin, connais l'Éternel. Aïe, aïe. Voilà pourquoi il y a un moment où tu connais Dieu par ses attributs. Il y a un moment où tu as la révélation de Dieu dans ses attributs. Tu sais, connaître peut être par information, par lecture, par acquisition d'une connaissance. Mais Yada, ce n'est pas seulement connaître. Yada, c'est avoir expérimenté cela. Tu sais, si je te dis que Dieu n'abandonne pas ses élus, je ne te raconte pas des histoires. Moi que vous voyez, j'ai failli plus d'une fois. Moi que vous voyez, Dieu me dit va ici, je vais là-bas, plus d'une fois. Moi que vous voyez, j'étais faible, plus d'une fois. Mais combien de fois n'ai-je pas vu Dieu venir à moi et me tenir la main? Frère, quand nous marchons main dans la main avec Dieu, il est possible que ta main se fatigue. Il est possible qu'à force de marcher et des sollicitations de la vie, tu aies envie de lâcher sa main pour toucher un peu ici, toucher un peu là-bas. Mais une chose que j'aime, c'est que quand toi tu lâches sa main à lui ne te lâche pas. Parce que lorsque nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est t'abandonner. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Dès ton enfance, je t'ai pris en charge. Jusqu'à ta vieillesse, je serai avec toi. Et David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. 2025, mois de juin, je peux dire haut et fort, en âme et conscience, Dieu ne m'a jamais abandonné. Je l'ai plusieurs fois lâché la main, il ne m'a jamais abandonné. Quand j'adore et que je pleure, je sais pourquoi je pleure. Derrière certains pleurs, il y a des histoires. Derrière certains dansent, tu me vois danser comme un fou ici. Oh, dans cette église à la porte des cieux, ils aiment trop sauter, ils aiment trop danser, ils aiment trop gesticuler. Derrière mes danses, ridicules pour toi, immatures pour les autres, se cache une histoire. Une histoire de rédemption. Une histoire de la miséricorde de Dieu. Une histoire de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes que Dieu peut utiliser dans ma génération. Mais des fois, je dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi tu reviens à moi? Comme Jonas, je t'ai fui. Mais même sous les autres, tu m'as suivi. Qu'est-ce que j'ai de bon en moi que tu aimes? Qu'est-ce que je fais de bien qui t'attire à moi? Pourquoi moi encore? De la francophonie, beaucoup de pasteurs ont connu des problèmes, ils ne se sont jamais relevés. Plusieurs ont été écartés, on ne les a jamais acceptés à nouveau. Mais il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Quelle est cette chose que je te fais qui te plaît? Frère, quand je dis Dieu ne t'abandonnera pas, je sais de quoi je parle.
Il m'a suivi dans le noir, dans le bourbier du mal et du péché. Il est allé là où j'étais, m'a dit, mon fils, je t'aime et je t'ai choisi. Quand Dieu m'a appelé au ministère au début, il y a une parole qui m'avait dit, m'a dit, Joël, peu importe ce qui t'arrivera, je ne t'abandonnerai pas. Et tu accompliras ta mission. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, même les problèmes que tu connais, les erreurs que tu commets, peuvent être changés. Je ne dis pas d'en faire, je ne dis pas d'en commettre. Laban pensait piéger Jacob en lui donnant Léa. Mais il ne savait pas que Léa a mis au monde Judas. Il ne savait pas que Léa a mis au monde Lévi. Après 7 ans, il reçoit Rachel. Il sort de la maison de Laban avec 12 enfants. Lui pensait que je l'ai fait faire beaucoup d'enfants. Il a fait des erreurs dans la vie. Il a des charges encore plus grandes. Il ne savait pas que prophétiquement, celui qui devait avoir 12 apôtres dans le Nouveau Testament avait besoin d'un patriarche qui aurait 12 enfants dans l'Ancien Testament. Le diable ne savait pas que celui qui a eu 12 enfants dans l'Ancien Testament, ces 12 enfants devaient être l'image. Quand Élie est venu invoquer le feu, il a dit rassemblez-vous. Et il a pris pas 10 pierres, non pas 9 pierres, mais il a pris... J'aimerais dire à quelqu'un, les erreurs que tu as eu à commettre tourneront en ta faveur. La conclusion de tes épreuves deviendra le thème de tes prédications. Tu n'iras pas au monde des choses que tu as entendues, mais des choses que tu as vécues. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil va vous asseoir et acclamer pour le Seigneur très fort. Quand je parle de lui, c'est comme ça. Dis à ton voisin, connais l'Éternel. Non, touche 3-4 personnes, dis voisin, connais l'Éternel. Tu as voulu connaître les pasteurs, c'est bien. Connaître la femme du pasteur, c'est bien. Connaître la doctrine de l'église, c'est bien. Connaître à quelle fédération nous faisons partie, c'est bien. Mais en cette saison, à la porte des cieux, ce n'est pas connaître un homme, ce n'est pas connaître une église. Nous sommes là pour connaître Dieu par son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort. Parce qu'il déclare que c'est lui qui suscite la foi et l'amène à l'accomplissement. N'est-ce pas? La foi vient quand on le regarde lui. Quand on a les yeux fixés sur Christ, lui qui est le chef et le consommateur. Une autre version dit, lui qui suscite la foi, qui crée la foi. Dis à ton voisin, c'est quand tu le regardes lui que tu reçois la foi. Acclame très fort là où tu es, très fort là où tu es. J'ai beaucoup à dire. Acclame très 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 fort. Come on. Acclame plus fort que ça. Come on, come on, come on. Tu sais, hein? Attendez. Si nous connaissons Dieu, notre manière d'acclamer changera. C'est la vérité. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne connaissent pas Dieu. Plus tu connais Dieu là, plus tu vas le craindre. Ta manière même de faire les offrandes dépend de comment tu connais Dieu. Ta manière de prier détermine comment tu connais Dieu. C'est la vérité. Quand quelqu'un prie en insécurité, là, il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît dit, Père, au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir tout ce dont nous avons besoin. Père, je viens comme fils légitime. Je viens dans ta présence, par le sang de l'alliance. J'entre dans ta présence, Père. Je suis là. C'est encore moi. Tu as entendu ma voix hier. Aujourd'hui, je suis encore là. Père, ta parole déclare, il est écrit. Tu avais dit, n'est-ce pas, tu avais dit, qui est comme toi, qui fait les choses comme toi. Quand Dieu dit, je vais gifler ce peuple, ils vont disparaître. Et je sortirai un peuple de Moïse. Dieu a dit, hey, Dieu, calme-toi d'abord. Il dit, Seigneur, pourquoi ce peuple dira, les Égyptiens diront, tu as eu la force de les faire sortir, mais tu n'as pas eu la force de les faire entrer. Il dit, ce n'est pas ta manière de faire, Seigneur. Toi, quand tu fais sortir d'eux, tu fais entrer dans. Il a fait sortir de l'Égypte, il a fait entrer dans la terre promise. Dis à ton voisin, Dieu fait sortir d'eux pour faire entrer dans. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, Dieu fait sortir d'eux pour faire entrer dans. Quand Dieu a fait sortir d'eux, ce n'est pas pour errer. Même quand on est au désert, soyez calme. Celui qui t'a fait sortir d'eux te fera entrer dans. Celui qui t'a fait sortir du master que tu as reçu ne te laissera pas sans travail. Il t'a fait sortir de l'institut, il te fera entrer dans un travail. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Celui qui t'a fait sortir du célibat t'a donné un mari, il te fera aussi entrer dans la phase où tu n'es plus que femme, mais où tu es aussi mère. Il te donnera des enfants. Dis à ton voisin, il t'a fait sortir d'eux et il te fera entrer dans. Parce que Moïse connaissait Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit,
Je peux vous choquer ici. Je peux vous choquer ici. Je peux. Vous savez que les démons connaissent Dieu. On dit ils connaissent Dieu et ils tremblent. Les démons dans cet homme ont dit Jésus, d'accord, tu as gagné. Voilà déjà notre hôte. Il est tout chancelant. D'accord, on va sortir de... On est d'accord que tu nous fasses sortir. Fais-nous sortir d'eux. Mais pas pour errer. Parce que Jésus a dit quand un esprit sort et il est dans l'errance, il n'aime pas sortir d'eux sans être entré dans. Ils ont dit Jésus, on te connaît toi. Jamais tu ne fais sortir d'eux sans faire entrer dans. Fais-nous sortir d'eux et fais-nous entrer dans ces pourceaux. Et Jésus qui n'aime pas les démons, Jésus qui est les démons, qui chasse les démons, pour la première fois, Jésus a écouté la prière des démons. Et pire, Jésus a exaucé la prière des démons. Il dit, puisque vous connaissez ma manière de faire, exaucez. Sortez d'ici et ils sont tous entrés dans les pourceaux. Si Jésus a fait entrer, après avoir exaucé des démons, les agents du diable, les destructeurs, à plus forte raison ne t'exaucera-t-il pas? Toi son fils et toi sa fille. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une transition. Je suis sorti d'eux. J'entre dans les millions. J'entre dans mon bien immobilier. J'entre dans ma maison. J'entre dans mon héritage. Au nom de Jésus a exaucé des démons parce qu'il connaissait sa manière de faire. Même la prière, son exaucement il est terminé. Par combien tu le connais?